Je passe la parole parce que tu travailles dans les deux directions. Je vous remercie beaucoup, chère Madame Zarodor-Toulishvili. C'est avec plaisir que je participe à ce premier Zoom de la délégation de la Renaissance française en Géorgie. J'exprime ma reconnaissance envers mes chers collègues et professeurs qui rendent possible cette participation, dont vous-même, Madame Zarodor-Toulishvili, à qui je dois beaucoup. J'oserais dire que la fameuse citation « Tout homme a deux patries, la sienne et puis la France » me représente parfaitement. En effet, en plus d'avoir vécu exactement 22 ans dans chaque pays, j'ai donc 44 ans, et de former une famille franco-géorgienne avec ma femme et mes enfants, à ne pas oublier ma chère maman qui était ma toute première enseignante de français, pour moi, la notion de patrie signifie avant tout vivre dans la langue, ou que l'on vive physiquement. Pour citer les propos de Linda Maria Barros, auteure franco-roumaine, un poète qui défait les nœuds de deux langues à la fois est un motard bicéphale qui roule en tout temps le long d'une même autoroute A4. Eh bien, je ne suis pas un motard et je me passerai bien de ma voiture aussi, mais je n'ai jamais réussi de me passer à rouler sur les papiers A4 dans les deux sens, ni à cesser de défaire les nœuds de deux langues à la fois. J'ai fait mes études dans les universités de Tbilissi et de Nantes, ville jumelée avec la capitale géorgienne. Je suis l'auteur de plusieurs recueils de poésie et de traducteur des œuvres de plus de 70 auteurs, dont le recueil Chansons françaises, dans lequel j'ai rassemblé mes traductions des textes cultes de Brassens, Ferré, Brel, Gainsbourg et Vian. Les derniers auteurs que j'ai traduits pour les revues littéraires géorgiennes sont Antonin Artaud, Arthur Rimbaud, Mahmoud Darwish, Alfred Jarry ou encore Guillaume Apollinaire, notamment sa pièce de théâtre Les Mamelles de Tiresias, désignée une des meilleures traductions de l'année du prix Toumanishvili, pièce traduite 2020. Dans le sens inverse du géorgien vers le français, donc, j'ai traduit dernièrement un recueil de poésie, Schizopoème, de Pat Achamougia, la sortie prévue à l'été 2021 aux éditions La Traductière à Paris. Et une anthologie féminine de la poésie géorgienne, la sortie prévue le 8 mars, Journée internationale de la femme, aux éditions L'Inventaire, toujours à Paris, dont la couverture sera embellie par une œuvre de Jyoti Jalava, grand artiste géorgien œuvrant en France, que notre cher Gocha Djavakhishvili a bien voulu évoquer. Outre la traduction, je réalise des entretiens avec les auteurs que j'ai traduits dans le cadre du Festival littéraire international de Tbilissi. En tant que traducteur, je collabore déjà avec l'Institut français, le ministère de la Culture ou la Maison des écrivains de Géorgie, et plusieurs de mes projets ont pu être réalisés avec le soutien de ces établissements, mais le nombre de tels partenaires est loin d'être excessif, car pour mener à bien un projet d'édition, il faut un partenariat de divers acteurs. En effet, en l'absence d'une telle collaboration, le traducteur est amené à effectuer des démarches pour intéresser les éditeurs français et à s'occuper, et ce gratuitement, des formalités d'obtention des droits de reproduction, ce qui normalement relève des compétences éditoriales. Pour ce qui est de la traduction du français vers le géorgien, ce ne sont pas les éditeurs qui manquent, mais il y a un problème de rémunération. On peut comprendre qu'il soit difficile pour les éditeurs géorgiens de rémunérer au tarif suggéré par l'Association des traducteurs littéraires de France et en dessous duquel le Centre national du livre refuse de participer pour ainsi soutenir les traducteurs, mais on pourrait, à mon sens, y remédier en faisant bénéficier les éditeurs des aides pour encourager la traduction. Traduire, c'est déjà faire des sacrifices pour ne pas y ajouter un sacrifice financier. Eh bien, je suis persuadé que l'apparition en Géorgie de la Renaissance française rendra plus fluides les communications entre éditeurs, programmes d'aide et traducteurs, ce qui permettra à ces derniers de ne plus se disperser dans toutes ces démarches techniques et d'être plus productifs pour mieux représenter la littérature géorgienne au Salon Livre Paris de 2024, semble-t-il, où la Géorgie sera accueillie en tant que pays invité d'honneur. Cette initiative ne fait donc qu'intensifier ma motivation et c'est avec plus d'engouement encore que je participerai au projet de traduction au sein de cette association afin d'apporter ma pierre à cet édifice. Et je terminerai, si vous me le permettez, par la lecture de ma traduction française d'un poème de Vakhtang Djavakhadze, célèbre poète contemporain géorgien, publié dans le catalogue de cette année de la Maison des écrivains. Vakhtang Djavakhadze. Ô traducteur de mes poèmes, vous qui prenez soin de mes textes, changez leur rythme si vous voulez. Si cela vous chante, modifiez même la métrique à volonté.
Simplifiez à votre guise les rimes riches et composées. Même les allitérations ne sont pas à épargner. Reformulez toutes les lignes, toutes les phrases si besoin. Déchiffrez les métaphores et ne vous en souciez point. Ne reproduisez pas les ressemblances syntaxiques. Optez pour des comparaisons moins complexes, moins drastiques. Ne tenez pas compte des sens cachés ou sous-entendus et les diverses inversions, ne les copiez pas non plus. Ne cherchez pas à garder chaque argot, chaque épithète. Et pour trouver le ton juste, ne vous prenez pas la tête. Ne tentez pas à tout prix de rejouer les accents. Omettez certains refrains. Il est possible de faire sans sacrifier, s'il le faut, l'ironie et l'hyperbole et supprimer les sous-titres que vous ne trouvez pas drôles. Laissez tomber par moments les adjectifs adaptés, laissez tomber les quatrains, laissez tomber les tercets, laissez tomber 40 fois, 60 ou même 120, mais n'oubliez surtout pas de mettre mon nom à la fin. Merci pour votre attention. Seulement son nom, mais aussi l'âme de son texte. Ça pourrait servir à des traductologues, ce poème. C'est gentil, merci pour vos compliments. Bon, en tout cas, Vachana, je te remercie beaucoup. C'est un très beau poème d'ailleurs. Je mettrai vraiment dans les manuels de traductologues. C'est surtout grâce à l'auteur, Martin Javardze. Non, mais il veut qu'on y mette son nom, mais aussi l'âme de son texte. C'est ça. Il faut garder l'âme du texte. Mais après, on peut changer n'importe quoi et trahir autant que vous voulez le texte. D'ailleurs, Mahmoud Darwish, que j'avais évoqué tout à l'heure, il y a un article que j'avais traduit également où il dit qu'il parle de la sainte trahison, qui consiste plutôt à être fidèle. Des fois, trahir, c'est synonyme de fidélité dans la traduction. Ou bien effectuer une trahison créative. Voilà. Merci beaucoup, Vachana, et beaucoup de succès dans tes activités.